musulmans, y compris d'Al-Azhar, mais de 8 pays d'Orient. Cette proclamation est un acte fondateur, puisqu'on parle de citoyens, on parle d'égalité en droit et en devoir, on parle aussi de lutter contre les discriminations et les violences quotidiennes, et on parle également de crimes contre l'humanité, de Cour pénale internationale, contre les États et les personnes qui ont aidé les organisations comme Daesh, qui utilisent l'islam pour commettre leurs méfaits. Merci, Monsieur le Ministre. Je veux accueillir à votre gauche, parce qu'il va prendre tout à l'heure la parole, Jean-Christophe Lagarde, qui est le président de l'Union des démocrates indépendants, l'UDI, qui est un important parti politique français et qui aide et qui joue un rôle important aux côtés de la CREDO. Monsieur le Ministre, c'est à vous. Merci beaucoup, Président. Merci pour l'organisation de cette journée passionnante avec la présidente Valérie Pécresse. Je suis confus de ne passer que rapidement devant rejoindre une audition à l'Assemblée nationale. Madame la députée, monsieur le député, je salue toutes les autorités politiques, religieuses, associatives, de nombreuses femmes et hommes de bonne volonté qui se sont unis depuis plusieurs années, des décennies, voire des centenaires, pour pouvoir naturellement défendre la cause des minorités, aussi des chrétiens d'Orient. Et j'y suis très attaché. J'ai ce souvenir au moment où Patrick Karam avait lancé l'initiative de la CREDO dans mon département de Lyon, à Auxerre, d'un grand rassemblement que nous avions fait. Et cher Elie Chiaco, tu étais présent, comme tu étais présent il y a 20 ans, et que nous étions en Irak, et qu'à l'époque, luttant contre un embargo, je me souviens de moments particulièrement forts avec des jeunes chrétiens à Bagdad. Des moments que, hélas, il est difficile de revivre, puisque un grand nombre d'entre eux, effectivement, ont dû prendre eh bien, le chemin de l'exil. Et ce sont des drames personnels qui nous touchent tous. Alors, vous évoquiez, Monsieur le Président, un texte fondateur de ce que je comprends sur les relations entre les communautés. Et je dois dire que cette réunion et cet esprit eh bien, me touche particulièrement parce qu'il y a 3 jours, s'est tenu un moment particulièrement fort, dans un autre contexte, mais qui a également comme point commun de toucher à cette relation entre les communautés religieuses. Je pense à cette cérémonie de béatification de 19 religieux, 19 martyrs d'Algérie. C'était à Oran, au sanctuaire de Notre-Dame de Santa Cruz, et ce fut, sous l'égide du cardinal Béchiou, un moment particulièrement fort où, effectivement, toutes les communautés religieuses du pays étaient présentes et étaient à la fois, se remémoraient le souvenir douloureux de cette décennie des années 90 en Algérie, mais aussi remplis d'espérance. Et c'est vrai que ce chant de l'espérance, nous sommes un certain nombre à le connaître. Nous nous souvenons que même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Et donc, à travers ces noirs nuages qui sont au-dessus d'un certain nombre de pays, je vois qu'à travers cette, non pas motion, mais ce texte, il y a des raisons d'espérer. Alors, je tenais absolument à passer à venir pour vous dire combien le gouvernement français demeurait mobilisé pour tout simplement relever ce défi encore au Proche et au Moyen-Orient. Des atrocités ont été commises par Daesh. Ces atrocités, elles ont eu lieu un siècle après un autre génocide. Et très clairement, depuis la réunion de septembre 2015 à Paris, où la communauté internationale s'était mobilisée, nous devons entretenir eh bien, ce plan d'action, cette feuille de route qui s'est déclinée dans différents domaines, dans le domaine humanitaire, dans le domaine politique. Mais je veux dire combien nous sommes heureux d'accompagner des initiatives sur le terrain, de nombreuses associations que vous fédérez. J'ai en tête un certain nombre d'actions conduites à Karakoche qui ont permis, par exemple, à la moitié des habitants de revenir avec un accompagnement pour la création de petites entreprises, d'une base vie pour la reconstruction des habitations dans la plaine de Ninive, mais encore aussi d'autres actions dans le domaine de la santé, dans le Sinjar, sans oublier le déminage que nous devons poursuivre, Vallée de Cabourg, par exemple.
sans compter naturellement les actions conduites au Liban, en Jordanie, dans le domaine de la santé, avec un certain nombre de cliniques, d'ateliers communautaires, d'éducation, et tout cela, nous allons le poursuivre. Nous allons le poursuivre puisque lors de la troisième conférence de suivi de la conférence de Paris, organisée sous l'égide de la Belgique et du Liban, c'était en mai dernier, la France a annoncé qu'elle souhaitait accueillir justement la prochaine conférence de suivi afin de maintenir son engagement auprès des minorités et notamment des chrétiens d'Orient. Alors, les solutions, on le sait, elles vont être de différentes natures pour prévenir le retour de tels événements. C'est naturellement une question politique, arriver à obtenir une réconciliation nationale dans un certain nombre de pays, c'est aussi la sécurité nécessaire pour les populations et qu'elles puissent revenir sur leur terre. C'est naturellement aussi, ça passe par la justice, la lutte contre l'impunité, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, avec y compris la saisine de la CPI pour les crimes les plus graves. Et puis, naturellement, l'éducation, parce que c'est une zone où 340 000 élèves sont scolarisés dans des écoles francophones, et la France a souhaité, en Irak par exemple, prendre des initiatives pour reconstruire l'université de Mossoul, pour remettre en route une faculté de médecine, et également mettre en place une plateforme numérique en faveur du département de français. Et puis, je n'oublie pas également la dimension patrimoniale, puisque effectivement, c'est une facette de ce totalitarisme que de vouloir effacer ce qui constitue cette histoire millénaire. Et nous nous réjouissons que le fonds ALIF devienne opérationnel. Barry Zakiari a été désigné en France pour naturellement animer cette initiative. Et sachez qu'il y a cette reconstruction à faire naturellement, mais il y a également avant tout la reconstruction des sociétés, et ça passe, je le crois, par un investissement massif dans l'éducation. Au total, ce que je voulais vous dire, c'est que le président de la République, il a pu évoquer dans des termes très précis, lors de son discours au Bernardin en avril dernier, les chrétiens d'Orient. Et finalement, je veux lui laisser le mot de la fin, nous remémorer ces mots forts et vous dire qu'au quotidien, c'est ce qui nous anime. Il disait, je le cite, « Non seulement nous avons hérité historiquement du devoir de protéger les chrétiens d'Orient, mais nous savons que partout où ils sont l'emblème de la tolérance religieuse. Et l'avenir de cette partie du monde ne se fera pas sans la participation de toutes les minorités, de toutes les religions, et en particulier les chrétiens d'Orient. Les sacrifier, comme le voudraient certains, les oublier, c'est être sûr qu'aucune stabilité, aucun projet ne se construira dans la durée dans cette région. Voilà la feuille de route que nous avons, nous sommes à vos côtés, et j'espère que nous pourrons à nouveau faire en sorte que, comme je l'ai connu il y a 20 ans, des jeunes Français puissent, c'est déjà le cas, mais de façon encore plus importante, aller auprès de leurs frères chrétiens ou issus des minorités au Proche et au Moyen-Orient, parce que ce sont des moments qui restent à graver à jamais dans une vie. Tout cela n'est pas fini, nous devons nous battre. Alors merci pour tout ce que vous faites.